Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est le jeudi 6 février, il est 9h02. Je viens juste de déposer Léonie à la crèche, puisque comme je vous l'ai dit dans le vlog, au mois de février Léonie va à la crèche le jeudi. Voilà. Donc là je viens juste de la déposer, il fait super froid, on a -2,5. J'ai l'impression que là, je me rappelle le week-end dernier, il a fait super bon et tout. Et là, il fait super froid quoi. Enfin bref, donc j'ai déposé Léonie à la crèche. Donc oui, je disais, j'ai déposé Léonie à la crèche. Donc ça s'est bien passé. Cette nuit, une catastrophe. Alors, pas une catastrophe pour Léonie, puisque Léonie a très bien dormi. Par contre, moi, je n'ai vraiment rien dormi. Voilà, je n'ai rien dormi, je me suis pas couché tôt, voilà, il était 22h quand je suis allée au lit. J'ai eu du mal à m'endormir, voilà, j'ai eu du mal à m'endormir. À 1h du matin, Léonie est venue me rejoindre dans le lit. Bon, elle s'est endormie, moi je dormis toujours pas. Du coup, je sais pas, j'ai dû m'endormir dès que Léonie est arrivée, mais à 2h du matin, donc 1h après, donc j'ai dû dormir 1h à tout casser. À 2h du matin, je me suis réveillée et je n'arrivais plus à me rendormir. Du coup, ça m'a saoulée, je me suis levée et j'ai fait du crochet. Voilà, j'ai passé la nuit à faire du crochet. Je suis pas fatiguée. Là, pour l'instant, je ne suis pas fatiguée. J'ai très mal aux yeux, donc c'est pour ça que j'ai mis mes lunettes. Mais je ne suis pas spécialement fatiguée, mais j'ai une faiblesse en fait. Voilà, vu que j'ai pas dormi, mon corps il est fatigué, mais pas ma tête. Voilà, du coup j'ai fini la pelote d'acrylique de chez Action, vous savez, la multicolore pour faire mon plaid. Donc j'ai fini cette pelote avec une seule pelote, ça m'a fait 14 grammes. Voilà, et du coup ça m'a permis de calculer un petit peu combien de granits il me faudrait pour mon plaid avec les deux autres couleurs. Donc là, je vais faire un essai, je vais faire un granit avec la couleur bleue et un granit avec la couleur rose pour voir si ça va bien ensemble ou pas. Parce que en fait la pelote multicolore, je n'ai pas un seul granit qui est pareil en fait. C'est tout différent, mais il est juste magnifique. Cette couleur, franchement, elle est juste magnifique. Donc il faut que je voie ça. Il faut que je voie ça. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui, je ne sais pas. Donc voilà, hier soir j'ai fait le plat de HelloFresh. Donc j'ai fait le plat poulet au curry et à la mangue, au lait de coco et à la coriandre. Oh, une tuerie. Franchement, on s'est régalé. Alors j'avais un peu peur que Léonie n'aime pas. Vous savez, le mélange sucré-salé mangue, il y a eu de la mangue dedans. Alors la mangue a été super bonne. Et bien je peux vous dire que Léonie a tout mangé, qu'elle en a réclamé une deuxième fois. Du coup elle a tout mangé. Et franchement, vous savez, le curry, la coriandre, le lait de coco, ça a quand même des goûts assez particuliers pour les enfants. Voilà. Et ben je peux vous dire qu'elle a tout mangé. Elle s'est éclatée. Et moi j'ai adoré. Et là il reste encore une portion ouais, pour ce midi. Donc ça va être mon repas du midi. Par contre pour le riz, il y en a trop. Le riz, j'aurais dû faire la moitié du sachet, mais là il y en a trop et je me retrouve avec un stock de riz. Donc je sais que j'ai un deuxième menu avec du riz encore. Je vais voir si je fais ça ce soir ou pas. Au pire, je laisserai le riz de côté et ce soir je ferai les légumes à la vapeur. On a le brocoli, carottes, champignons, un truc comme ça. Je sais plus quoi. Le repas à base de légumes, donc je pense faire ça ce soir. Et puis enfin je verrai. Mais voilà, mais en tout cas franchement un pur régal, c'était super bon. Et d'ailleurs la fiche de recette, eh bien on peut les garder et on peut refaire la recette nous de notre côté en rachetant les ingrédients et tout. Mais en tout cas on s'est régalé, c'était super bon. Donc voilà pour ça. Là je m'apprête à aller faire 2-3 petites courses puisque je n'ai plus de couches à Léonie. Je n'ai vraiment plus de couches. Je pensais qu'il allait m'en rester 3 ou 4 et en fait il m'en restait que 2. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai gardé une couche pour ce matin et une couche pour la changer avant d'aller au lit. Du coup, vu que je n'avais plus de couches, j'ai mis des couches spéciales piscine.
Bon, je me dis des couches spéciales piscine, sauf que je n'ai pas pensé qu'en fait ça n'a pas la même protection qu'une couche normale. Eh bien madame, on était sur le canapé et à un moment elle a fait pipi et le canapé trempé. Donc ouais, je pense que les couches piscine en fait le pipi passe à travers, mais je pense que ça permet de maintenir juste les selles. C'est tout. Mais je peux vous dire que les couches culottes piscine pour les gosses qui fassent pipi, ça sert à rien en fait d'avoir une couche parce que le pipi passe à travers la couche spéciale piscine en fait. Puisque j'en ai fait l'expérience hier soir, on était sur le canapé, elle avait la couche culotte piscine, elle a fait pipi, ça a tout débordé, ça a tout, enfin la couche était mouillée, le pyjama, le canapé, la totale. Donc je pense que ça permet juste de maintenir les selles. Mais quoi qu'il arrive, les pipis des bébés, ça va dans la piscine quand même. Voilà. Donc voilà, donc là je vais aller faire des courses pour acheter un paquet de couches de couches culottes, ouais. Et acheter du lait parce qu'il me reste un seul brick. Donc il faut que j'aille acheter du lait. Voilà, ça va être des courses d'appoint. J'ai pas besoin de grand chose de toute façon. Et j'ai oublié la liste. Oh, j'ai oublié la liste. Je sais qu'il fallait des couches, du Niminor, du lait, du café pour moi. Oh, je suis dégoûtée, j'ai oublié la liste des deux. Oh, je suis dégoûtée. Oh, je suis dégoûtée, surtout que là, je suis fatiguée. Enfin, mon corps est fatigué, donc ma tête, elle ne va pas... Enfin bref, je verrai sur place, c'est pas grave. Mais voilà, donc là, il faut que j'aille faire des courses d'appoint. Ensuite, je vais rentrer et je pense que je vais me poser. Je vais finir ma série, je te promets, elle est presque terminée. Donc je vais essayer, je vais la finir aujourd'hui. Et il faut que je fasse aussi le grand ménage. Voilà, passer un bon coup d'aspirateur laveur sur le sol partout. Puisque là, Oslo, il perd ses poils, c'est un truc de fou. Et puis comme il sort dehors faire ses besoins dans le jardin, enfin dehors, ouais, et bien c'est tout humide. Forcément, les traces de pas sur le carrelage, pour moi, c'est juste pas possible quoi. Donc il faut que je passe un gros coup d'aspirateur laveur. Et puis voilà. Bon, allez, je vais vous laisser là. On se retrouvera tout à l'heure quand je rentrerai avec le petit retour de course. Bon, je viens enfin de rentrer. Il est 10h moins 10. Je suis fracassée. J'ai hyper mal de partout. Je suis courbaturée. Voilà, c'est ça. J'ai pas dormi. Bref, donc j'ai fait 2-3 petits coups d'appoint et j'ai retrouvé ma liste. Il était dans mon sac à main. Voilà, j'ai pris des trucs qui n'étaient pas prévus, mais voilà, j'ai fait des courses d'appoint. Bref, donc j'ai pris du lait, donc 8 packs. Ça m'a coûté 7 € et quelques, les 8 €, donc nickel. Ensuite, j'ai pris le dernier paquet de couches culottes qu'il y avait en rayon, puisque Léon y prend la taille 6. Et c'était le dernier en rayon. Et franchement, c'est beaucoup moins cher que chez Lidl. Il y a exactement la même quantité, mais c'est beaucoup moins cher chez Guillain que, enfin anciennement Auchan que Lidl. Donc je saurai où acheter des couches culottes, mais j'espère que elle sera bientôt propre, puisque là c'est vrai que le matin et le soir elle est propre. La journée à la crèche pas trop, la nuit pas encore, mais voilà. Ensuite j'ai pris des bananes, c'est un petit peu de fruits. J'ai pris des poires, je sais que c'est la saison, donc j'ai pris des poires. Je voulais prendre des clémentines ou mandarines, je ne sais plus, mais elles sont dans un état pas possible et donc je n'ai pas pris. Ensuite j'ai pris des œufs, puisque j'aimerais faire un petit gâteau quand même, une espèce de brioche ou de gâteau, je ne sais pas, pour arrêter d'acheter des biscuits pour Léonie et puis pour moi, voilà, prendre des petits... J'ai pris les deux pour faire des gâteaux tout simplement, mais j'ai quand même pris des gâteaux comme ceci au chocolat pour Léonie. J'ai pris du kiwi comme ceci pour Léonie, elle aime bien, donc de temps en temps je prends ça. Ensuite j'ai pris du cappuccino viennois, voilà, il y avait noisette, moi j'aime pas, donc je prends celui-ci, mais l'emballage a changé, normalement il est rouge, voilà, donc j'ai pris celui-ci. Ensuite j'ai pris du huile d'olive puisque je n'en avais plus. Et je ne sais pas si c'est le froid, mais vous savez, j'ai des petits, vous voyez, j'ai des petits dépôts
Alors je ne sais pas si c'est le froid ou pas, je vais voir. En tout cas chez moi il fait super bon, alors peut-être que ça va se remettre correctement, je n'en sais rien, mais en tout cas j'ai des petits dépôts, vous voyez. Donc je ne sais pas du tout pourquoi j'ai des dépôts. Bah bon. Ensuite j'ai pris de l'eau nettoyante sans rinçage pour Léonie. J'ai bien me débarbouiller le soir et le matin, le soir après le repas et le matin avant de partir à la crèche, son visage avec ça. Ensuite j'ai pris des liégeois chocolat. Voilà, ça fait un moment que je n'avais pas mangé de yaourt au chocolat, du coup je lui ai pris ça. Ensuite j'ai fait les stocks des madeleines aux pépites de chocolat. Et moi j'en mange aussi et Léonie elle aime bien. Ensuite j'ai pris de l'emmental puisque ce week-end j'ai prévu de faire des quenelles. Voilà, des quenelles à la lyonnaise et donc voilà, donc elles sont toutes petites, c'est normal, mais elles vont gonfler lors de la cuisson. Voilà, donc j'ai pris ça pour faire avec ça. J'ai de la crème liquide, donc ça ira très très bien. Ensuite j'ai pris le sirop grenadine puisque je n'en avais plus. J'ai pris des caprices des dieux, mais c'est pas des caprices des dieux, mais voilà, ça ressemble. Et j'ai pris une bûche de chèvre. Ensuite j'ai pris du jus de citron. J'ai pris une espèce de vinaigrette, vinaigre balsamique. Voilà, donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris du fromage blanc pour moi. Et ensuite il y avait une promotion sur les jus de fruits, donc il y en avait 2 achetés, 2 offerts. Enfin un acheté, un offert. Du coup j'ai pris j'en ai pris 4. Voilà, comme ça j'en avais 2 achetés et 2 offerts puisque s'il est 1 litre, et j'ai fait la comparaison avec ceux de 2 litres puisque d'habitude je prends les 2 litres et ça revenait moins cher de prendre ça. Du coup c'est pour ça que j'ai pris 4 petites bouteilles. Et puis voilà, donc voilà pour les courses d'appoint, et donc j'en ai pour 80 €. Voilà, 80 €, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui fait 80 € tout ça, mais l'huile d'olive, donc l'huile d'olive était à 12 € il me semble. Je sais pas, ouais, je sais pas, c'est hyper cher, ça devient hyper cher en ce moment de faire les courses, c'est une horreur. Bref, allez, je vais ranger tout ça, je vais boire mon petit café un petit moment. Ensuite, je vais attaquer le gros ménage du sol ou l'aspirateur laveur, comme ça sera fait. Et ensuite, je me pose tranquillement sur mon bureau, devant ma tablette et devant mon crochet. Je vais voir, je vais essayer de finaliser mon site. Si j'ai la motivation d'essayer de finaliser mon site. Et puis voilà, on se retrouvera un petit peu plus tard. Donc voilà, l'aspirateur est fait, donc la maison est propre, donc ça fait du bien. Donc j'ai passé l'aspirateur partout, dans les chambres, tout nickel, l'étage, l'escalier, le salon et la cuisine. Tout est nickel, donc maintenant je vais enfin me poser. Il est bientôt 11 h à peu près, puisque j'ai eu ma mère au téléphone, donc je sais qu'il est bientôt 11 h. Ça passe vite quoi, ça passe vite. Voilà, donc j'ai dit oui, ça passe extrêmement vite. Donc là, j'attends que le bas soit sec pour aller me prendre du Doliprane. J'ai très mal, pas au dos, mais en haut, ouais, j'ai très mal. Ça fait que craquer, donc j'ai très mal. Bref, allez, là, je vais faire mon montage du vlog d'hier. J'y avais pas pensé, donc je vais faire ça de suite. Et puis, comme ça sera fait. Je vais vous montrer les granits que j'ai fait avec la pelote acrylique de chez Action, la multicolore que je vous avais dit. Alors, il me restait ça, mais je pense que j'en aurais pas assez pour faire un granit. Mais ce n'est pas grave, vous allez voir pourquoi. Donc, ben, j'ai fait toute la pelote, donc ça m'a fait 4 granits. Et au niveau des couleurs, c'est très différent. Vous voyez, vous n'avez pas du tout les mêmes couleurs. J'adore les couleurs, franchement, c'est hyper lumineux, c'est hyper coloré, je veux dire. Mais voilà, il n'y a pas un seul granit qui se ressemble, vraiment, ils sont tous différents. Et j'adore les couleurs et tout, franchement, elle est juste magnifique cette couleur. Donc voilà, donc là j'ai fait les 14 granits, ça a été très rapide, hein, puisque j'ai commencé ça, j'avais commencé ça hier matin
Et voilà, et cette nuit, j'ai continué en regardant ma série. En fait, on se rend pas compte qu'on va extrêmement vite lorsque je regarde la série. Puisque moi, vu que j'ai pas mal d'expérience dans le crochet, des fois je ne regarde pas ce que je fais, mais je vérifie quand même à la fin si je ne me suis pas trompée. Mais c'est très rare que je me trompe, surtout quand on fait des granny comme ça, c'est très répétitif. Donc c'est très très rare que je me loupe. Bref, donc là j'ai fait ça, donc là je vais voir, je vais faire un ou deux granny avec la pelote dégradée bleue et la pelote dégradée rose pour voir un petit peu comment ça rend en fait, puisque vu qu'ils sont encore à action ces pelotes, si jamais le bleu et le rose ne rendent pas avec cette couleur, eh bien j'irai récupérer d'autres pelotes de cette couleur là, comme ça je ferai mon plaid uniquement dans ces couleurs là, au cas où le rose et le bleu ça va pas, mais je pense que ça va aller. Et du coup, moi, je me suis fait quand même le petit plan, voilà, pour savoir un petit peu combien il m'en fallait, combien par rapport à la taille et tout. Du coup, moi, je suis partie sur un plaid qui va faire 1m40 par 1m12. Voilà, puisque mon granny, il fait 14 cm. Ça va être un petit peu plus, puisque là, il n'est pas bloqué, bien sûr. Là, il fait actuellement 14 cm, mais une fois qu'il va être bloqué, il va être autour de 15 cm. Donc oui, on m'a demandé à quoi ça sert de bloquer les projets, surtout des granny. Tout simplement, en fait, il faut savoir que si vous ne bloquez pas vos granny, lorsque vous allez laver, vous allez le mettre à la machine, vos projets, en fait, que ce soit les plaids, les couvertures, les vêtements et tout. Il faut savoir que lorsque vous allez récupérer votre projet à la fin du lavage, vous n'aurez pas du tout la même taille que vous avez porté jusqu'à présent si vous ne l'avez pas bloqué. En fait, le fait de bloquer votre ouvrage, si vous voulez, moi je bloque sur le plateau qui est ici, je vous l'avais déjà présenté. Je mets mon granny, j'étire un tout petit peu, pas trop, mais un tout petit peu pour que ce soit un peu plus joli. Je vaporise légèrement d'eau et en fait ça permet que la laine prenne la vraie forme, en fait, la vraie taille, la bonne, pour pas avoir de mauvaises surprises lorsque on va le passer en machine à laver. Voilà, et un petit conseil pour le lavage, puisque ça aussi on me l'avait demandé. Moi perso, je vous conseille de laver... alors je ne sais pas si vous l'avez, normalement à la machine à laver, on les a tous, il y avait le programme laine main. Voilà, donc vous utilisez ce programme laine main et à 20 degrés, bien entendu. Voilà, surtout ne pas mettre d'assouplissant. Vous mettez uniquement de la lessive, moi aussi de la lessive hypoallergénique, mais vous pouvez mettre n'importe laquelle. Mais je vous conseille pas de mettre vos projets avec d'autres types de vêtements, comme ça par exemple. Vous lavez tout simplement vos projets crochet ou tricot ensemble, programme laine main à 20 degrés bien entendu. Et au niveau de l'essorage, pas plus de 800, la vitesse 800 par tour, je sais pas comment on dit, mais bref voilà. Voilà, donc hyper important, donc c'est pour ça que c'est important de bloquer. Voilà, tout ça, j'ai l'idée, oui, donc mon granny, il fait 14 cm, donc je pense qu'une fois que je vais bloquer, il va faire 14,5, 15, voilà, vous voyez, c'est quelques centimètres en fait, mais ça joue énormément sur le projet final. Donc voilà, donc mon granny va faire ça, et du coup, en fait, j'ai fait les trois couleurs. Les trois couleurs, c'est par rapport aux trois pelotes de différentes couleurs que j'ai. Voilà, donc il y a les violets, le vert et le jaune. Bon, ça correspond, voilà, le jaune correspond au multicolore, le violet correspond au rose et le vert correspond au bleu. Voilà, donc ça m'a permis de voir un petit peu combien de granny il me faudra. Donc moi j'avais calculé que une pelote me faisait 14 granny. Si j'utilise les 6 pelotes, ça me fait 84 granny. Mais moi en calculant, il me faudra uniquement 80 granny. Voilà, ça suffira largement, puisque les 4 supplémentaires, je ne vois pas comment les mettre. Mais voilà, par rapport à mon plaid, écoutez, il me faut 80 granny. J'ai du taf, j'ai du taf. J'espère que je l'aurai fini quand même avant que le printemps arrive. Sinon, c'est pas grave, hein, il servira toujours. J'aime bien, même l'été, je mets toujours quand même un petit plaid devant la télé. Mais voilà pour ça. Voilà, voilà. Et puis... donc là, je vais faire mon montage comme ça, ça sera fait et je n'ai toujours pas reçu les résultats du laboratoire. Je commence un petit peu à m'inquiéter. Je sais qu'il y a le nouvel an chinois, puisque forcément il n'est pas en France le laboratoire. Enfin, c'est un laboratoire français, mais il est à Hong Kong. Alors je ne sais pas si ça fait partie et... voilà, donc il faut que je voie, je n'arrive pas à les joindre, j'ai envoyé un mail lundi et mardi, on est jeudi et je n'arrive pas à les avoir, donc il faut que je voie ça.
J'espère que tout va bien. Oui, après, je me dis que si ça n'allait pas, il m'aurait contacté. Donc voilà, donc écoutez, je vais attendre encore un petit peu jusqu'à la semaine prochaine. Voilà, lundi, ça fera quand même 2 semaines, donc normalement, on verra. Je me dis que c'est par rapport au nouvel an chinois. Voilà. J'ai commencé à regarder un petit peu les téléphones, puisque là, mon téléphone, il est en train de me lâcher. Il rame, mais il rame. Alors, j'ai vidé toute ma mémoire, tout est vide et tout. Mais le téléphone commence à rendre l'âme et il rame, il rame. Du coup, j'hésite entre deux marques. Donc, celui que j'ai, c'est le Redmi. Donc, ça fait partie un peu aussi du Xiaomi. Hein, voilà, c'est la même chose. J'hésite soit le nouveau Xiaomi ou Redmi, je sais plus, le dernier, soit le dernier iPhone. Donc, je ne sais pas du tout. Je n'ai jamais eu d'iPhone dans ma vie. J'ai toujours eu la tablette et un ordinateur, des Mac. Donc j'ai déjà eu un MacBook, un Mac Air et là j'ai la tablette, l'iPad, mais je n'ai jamais eu un iPhone. Voilà. Alors c'est vrai qu'on va me dire de prendre plutôt un iPhone puisque j'ai l'iPad, voilà. Mais il faut savoir que même avec un téléphone Android, j'arrive à synchroniser mon téléphone à la tablette. Voilà, Apple a fait en sorte que maintenant on peut synchroniser nos téléphones avec l'iPad. Voilà, après c'est sûr qu'on n'a pas des fonctionnalités de messages. Vous voyez les messages qu'on voit sur la tablette et tout. Voilà, il y a certaines fonctionnalités qu'on n'a pas, puisque il faut avoir un iPhone. Mais même avec le téléphone Android comme moi, j'arrive à transférer mes photos, puisque tout simplement je vous filme avec mon téléphone et je fais mon montage avec la tablette. Donc vous voyez le truc. Voilà. Donc je ne sais pas, dites-moi pour celles qui ont le dernier Redmi ou Xiaomi, je sais plus, c'est le 14 Pro, Note, 14 Note, enfin un truc comme ça, c'est le dernier qui est sorti, qui est à peu près autour des 500 €. Voilà, et bah dites-moi si vous en avez, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai le Redmi, mais il va avoir 4 ans, donc ça date. Et bah, je voulais savoir ce que vous en pensez, vous, si pour celles qui l'ont. Et sinon, pour celles qui ont l'iPhone, que ce soit le 15 Pro ou le 16 Pro ou le 15 Pro Max ou le 16 Pro Max, peu importe. Apparemment, le 15 est meilleur que les 16 à voir. Mais voilà, donc j'hésite. Et puis forcément, ce n'est pas le même budget aussi. Voilà, allez, je vais vous laisser là et je vais faire mon montage. Si je veux vraiment finir ma série, il faut que j'avance. On se retrouvera un petit peu plus tard. Je vais aussi en profiter pour manger un petit bout après mon montage, finir le plat de hier soir. Franchement, une chérie. Franchement, c'est super bon, super bon. Bon, ça y est, là j'ai fait le montage du vlog de hier. Donc il est en cours d'exportation et j'aurai plus qu'à le mettre sur YouTube. Et donc là, en attendant que j'écoutais pendant le montage, parce que moi il faut savoir que mes vidéos ils sont coupés en fait, puisque je vous fais pas une vidéo, en fait je fais une vidéo, après je coupe, je fais une vidéo, je coupe, voilà, vous voyez, et donc il faut que je fasse le montage. Mais des fois, pendant la vidéo, j'écoute, puisque des fois il y a des blancs, il y a des silences, enfin ça dépend. Et du coup je regarde pas forcément la vidéo, j'écoute surtout. Et du coup, ben, en attendant, j'ai continué à crocheter. Donc j'ai pris ces deux pelotes là et du coup j'ai commencé par la bleue, donc c'est celle-ci bien sûr, et donc je suis tombée sur le plus clair et il est trop beau. Et ensuite pour la rose, celle-ci, donc j'ai commencé par celle-ci qui est également plus claire, et donc j'en ai fait une deuxième auquel j'arrive au plus foncé, et je pense que il n'y aura pas d'autres couleurs. Je pense que là j'arrive vraiment au plus foncé et après je vais repartir sur le plus clair. Donc je pense que je vais avoir ce genre de couleur. Voilà, et donc pour celui-ci, pareil, j'ai pas regardé là, voyez, j'ai démêlé puisque je prends à l'intérieur. Donc j'ai que du clair et après ça va être du vert et le bleu. Donc je pense que j'aurai pas autant de couleurs, donc c'est pas plus mal. Mais par contre, j'aimerais bien avoir votre avis de ce que vous en pensez. Est-ce que je les rajoute ou pas? Est-ce que je fais le plaid avec toutes ces couleurs? Je sais pas, franchement j'ai dit ça serait super beau, hein. Vous voyez par exemple là, vous voyez ici on a du bleu et du rose, vous voyez j'ai rajouté ceci,
ceci, ça fera super beau. Donc après, à voir si le fait de rajouter ça, ça ferait... bon, je ne sais pas du tout, j'essaye de vous montrer, mais... Je me dis pourquoi pas, ça peut être pas mal aussi, hein. C'est pas moche, hein, mais ça peut être original. Ça peut être original. Voilà, à voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je fais avec ces 4 couleurs ou pas? Ou est-ce que je pars sur la pelote multicolore uniquement? À voir, mais j'ai bien envie de faire avec ces 3 couleurs en fait. Je me dis ça peut être pas mal, ça peut être beau, ça fait un petit rappel aussi, vous voyez, le bleu, ça fait un petit rappel. Est-ce que j'ai une couleur un petit peu plus... Vous voyez, avec celui-ci par exemple. Après, je peux voir au moment de l'assemblage, de faire en sorte d'avoir des couleurs un petit peu. Je pense que je vais partir sur ces 3 couleurs. Ouais, comme ça m'évitera de racheter des pelotes. Mais ouais, je pense que je vais continuer ça. Oui, ça serait pas mal. Voilà, donc c'était un essai, c'est pas mal. Comme ça, je saurai si je continue ou pas à faire avec ces pelotes. Mais au final, je pense que oui. Comme ça me permettra d'emporter demain, puisque demain, j'ai prévu d'amener Léonie au 1055. Donc en fait, c'est une espèce de parc à l'intérieur avec des balles, des toboggans et tout. Et je l'avais amenée vendredi dernier et franchement, elle s'est éclatée. On était tout seul, il n'y avait pas d'enfant. Et donc je pense que demain, je la ramènerai. Et puis comme ça me permettra aussi de faire le crochet un petit peu pendant qu'elle s'amuse. Elle s'amuse comme une folle. Et voilà, c'est mieux que de rester à la maison. Voilà, là il est 12h15, je vais aller manger. Donc je vais vous montrer comme ça la portion de ce qui me reste du repas de hier soir. Comme ça vous aurez un aperçu. En sachant que hier j'ai pris quand même une grosse portion, puisque moi il faut savoir que le midi je mange pas beaucoup, mais le soir par contre je m'éclate le bide. Je prends des grosses portions, ça fait à peu près pour 2 personnes on va dire, mais je prends des bonnes portions. Et puis voilà, donc là il me reste dans une assiette creuse, elle est presque pleine, donc j'ai plus qu'à rajouter le riz. Et puis voilà, à voir, peut-être que je mangerai la moitié et je verrai, et je laisserai le reste peut-être pour Léonie ce soir, puisque ce soir j'ai prévu de faire... le menu avec des brocolis. Et ça, Léonie, elle n'est pas très fan du tout. Donc, à voir. Voilà, il y a des brocolis, des carottes et des champignons. Mais voilà, à part les carottes, Léonie ne va pas manger les champignons et les brocolis. Elle aime pas ça. Donc, pourquoi pas lui laisser un petit peu pour ce soir. Et vu qu'elle a, hier, elle a raffolé. Elle a adoré, quoi, le repas. Donc, pourquoi pas lui laisser ce soir. Je verrai ça tout à l'heure. J'attends, il me reste à peu près 4 minutes d'exportation de la vidéo. Et puis voilà. Voilà, donc on se retrouvera un petit peu plus tard. Donc voilà, vous voyez, il me reste ça comme quantité. Donc là dedans, il y a uniquement la viande, la mangue, la sauce curry. Voilà, il n'y a pas le riz dedans bien sûr, mais voilà, c'est ce qui me reste pour le repas de hier soir. Donc je vais manger ça avec le riz qui me reste également. Et je pense que je vais en laisser un petit peu pour Léonie, puisque je sais que ce soir je vais faire le menu, elle va pas aimer. Donc je pense que je vais le laisser pour Léonie. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Il est presque 15h. Donc là, j'ai fini ma série de Je te promets avec Camilou et Hugo Baker. Ouais, un truc comme ça. Franchement, je l'ai dévoré on est jeudi, donc ça va faire 4 jours. En 4 jours, j'ai dévoré la série. Il y a quand même 3 saisons de 18 épisodes chaque saison. Donc c'est quand même assez énorme et c'était hyper long. Mais c'était super intéressant, super sympa de voir cette série. Voilà, et puis ça faisait un moment que je n'avais pas vu de série. Et par contre, cette série n'est pas sur Netflix ou Amazon Prime, elle est sur TF1+. Voilà, elle est totalement gratuite et donc voilà, donc je l'ai vu là-dessus, tandis que le film de Tout le bleu du ciel, il est sur Netflix et également sur TF1+. Voilà, donc en attendant, eh bien, j'ai continué à faire des granits avec ces nouvelles pelotes que je vous avais dit, puisque je voulais voir si ça allait rendre bien avec le plaid que je veux faire des balles. Donc là, pour la pelote bleue, donc voilà, j'ai pas mal de couleurs différentes. Voilà, alors j'essaie de vous montrer
voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc on est plus dans les tons bleus. J'ai l'impression qu'ici on a un tout petit peu de gris. Pourtant on le voit pas spécialement dans la pelote. Mais ça reste très très joli. Donc là voilà pour la pelote bleue. Ensuite ici j'ai la pelote rouge. Donc j'en ai fait que 3 pour l'instant. Voilà, qui est sympa. Alors je ne sais pas si je vais rencontrer une espèce de 4e couleur. Je sais pas, je vais faire le 4e granit et peut-être que je verrai une autre type de couleur. Voilà, donc je ne sais pas, j'ai besoin de vous. Est-ce que ça va faire beau si je mets tout ça avec ça et ça? Donc je le rappelle, c'est pour un plaid. Voilà, je ne sais pas si ça va faire beau mélanger. Je trouve que ça pourrait être sympa. Alors je vais faire un petit essai sur le bureau et vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, voilà, donc je vous montre un petit peu comment ça va être. En fait, vous voyez, comme je vous avais montré pour le plan qui est ici. Donc je vous montre. Voilà, donc je vous avais montré que ça allait être un petit peu comme ça, en diagonale. Du coup, bah, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc là, on a toute la pelote multicolore. Ici, voilà, ici c'est la pelote rose. Alors je vais mettre le rose ici, voilà, et ici on a tout ce qui est la pelote bleue ici et ici également. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, vous le rendu, moi je trouve c'est pas mal, c'est original. Voilà, là je pense que vous voyez mieux les couleurs. Alors ça paraît un petit peu plus foncé à la caméra, mais pas du tout. Parce que par exemple pour celui-ci et celui-ci, c'est très très clair. C'est pas aussi foncé que ça, mais c'est très très clair. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, moi je trouve ça original. En sachant que je vais coudre avec du blanc. Voilà, il va y avoir du blanc acrylique, voilà, ça va être un petit peu le truc comme ça. Et je vais assembler tout en blanc, en beige, et tout le contour, il y aura des finitions avec des petits picots. Voilà, donc je ferai ça avec de l'acrylique blanche. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça change, c'est original. J'aime bien, franchement j'aime bien. Je pense que je vais partir sur ce genre de truc avec les 2 pelotes comme ça. Et également le multicolore. Mais ouais. Franchement, c'est dur, hein, mais je trouve que ça trop beau. C'est dommage que la caméra, ça ne rend pas ici. Mais en tout cas, c'est magnifique. Donc voilà pour la démonstration du plaid. J'espère que vous avez compris un petit peu comment je voulais faire. Mais voilà un petit peu mon idée. Et je trouve ça pas mal du tout. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai quand même pas mal de boulot qui m'attend. J'ai quand même 80 granits à faire. Mais bon, c'est quelque chose qui est très très rapide à faire. Voilà, c'est pas compliqué, hein, c'est toujours répétitif. Et puis ça, devant une série, ça passe très très vite. Puisque là, ça va faire quand même 1h30 que j'ai regardé la série. Et donc, vous voyez, j'en ai fait quand même pas mal. Hein. Là, j'en ai 7 déjà. Donc, c'est très très rapide à faire. Et puis moi, j'ai l'habitude de faire du crochet. Et donc, je vais quand même un petit peu vite. Voilà, donc là, je vais m'arrêter pour maintenant, puisque quand ça me peut en avoir marre aussi, je vais pas faire que du crochet. Mais voilà, donc là, je vais m'arrêter là. Je vais finir ma boutique en ligne. Il faut vraiment que je fasse, donc je vais finir ça de suite. Et puis après, ben, ça sera l'heure d'aller chercher la Miss. Et puis, ben, on sera en week-end. Demain, je pense que je vais l'amener au 10h55 puisque nous sommes allés déjà la semaine dernière, le vendredi dernier. Il n'y avait personne et c'est juste trop trop bien. Du coup, Léonie a plus de liberté pour faire des parcs. En fait, le 10h55, je ne sais pas si ça existe chez vous, mais en fait, c'est une espèce de parc à l'intérieur avec des balles, des toboggans et tout. Et Léonie, elle adore ça. Donc, et puis ça coûte pas cher, ça coûte 8 € l'entrée. Donc voilà, on est tout seul, elle a tout le parc à sa disposition. Et puis moi, ça me permet aussi de faire du crochet et tout en la surveillant. Voilà, voilà. Donc je vais m'arrêter là pour le vlog. Il doit être très très court, je pense. Mais voilà, vous m'avez vu toute la semaine, tous les jours, depuis lundi. Donc j'espère que ma présence vous a plu. Voilà. Oui, meuf, redescends un petit peu sur terre. Mais voilà, la petite blague et tout. Mais ça faisait un moment que je n'avais pas vlogué tous les jours comme ça. Mais bon, il y avait tellement de choses à dire, tellement de choses à faire. Et puis là, je ne vais pas vloguer jusqu'à dimanche. Puisque voilà, ce week-end, il y a mon homme. Léonie est en week-end demain. Est en week-end ce soir. Donc demain, elle est avec moi.
Et je vous reprendrai la semaine prochaine. Et puis la semaine prochaine, je reçois ma commande du fournisseur pour les marqueurs. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. C'est pour ça qu'il faut que je fasse aussi ma boutique en ligne pour pouvoir tout préparer la mise à jour des marqueurs. Et puis ben nous, oui, on se retrouvera la semaine prochaine. Léonie est à la crèche toute la semaine, sauf le vendredi. Moi, samedi après-midi, je suis à la boutique en ligne, donc à la boutique en ligne, n'importe quoi. J'ai tellement ça dans la tête que j'oublie, je suis à la boutique en ville, la boutique des talents créateurs. J'y suis également lundi matin et jeudi matin de la semaine prochaine. Voilà, et après il me restera le lundi 17 et après ça sera terminé les permanences. Et j'y retourne le 27 ou le 28, je sais plus, pour récupérer mon matériel. Voilà, bon bah écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que la semaine a été en bonne compagnie pour vous. Et bien en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.